Transylvanie, 1462. Le comte Vlad Tepes, prince de Valachie, est un souverain cruel et sanguinaire qui gouverne par la terreur. À la tête d'une puissante armée, il conduit une expédition contre l'envahisseur ottoman qui menace la chrétienté des pays d'Europe. Inflexible face à l'ennemi, il décapite, étrangle, brûle et empale. Tuant ainsi plus de 30 000 hommes. Depuis ce jour, il est appelé à travers le monde Vlad l'Empaleur. Par une ruse de l'ennemi, Élisabeth, sa bien-aimée, reçoit une missive annonçant à tort la mort de son prince au combat. Anéantie par le chagrin, elle décide de mettre fin à ses jours. Vlad Tepes accompagne le corps de sa princesse jusqu'à l'autel. Mais, par la loi de Dieu, Élisabeth est damnée. Fou de douleur, il prononce ce dernier mot. Cum a putut fi trădat astfel un slujitor al bisericii? Cum a putut Dumnezeu să mă abandoneze? Jur să te răzbun, iubirea mea! À cet instant, le comte renie l'église et déclare vouloir venger la mort de sa femme à l'aide de pouvoirs obscurs. Frappé par les tourments de l'enfer, Vlad Tepes est condamné à l'immortalité et devient vampire sous le nom de Dracula. Il va errer ainsi dans le couloir des ténèbres pour l'éternité. Mina, ma chère Mina, je redoute ce voyage en Transylvanie autant que vous, mais je ne peux laisser passer cette opportunité. Je suis si fière de vous, Jonathan, de votre réussite, et si heureuse de devenir bientôt votre femme. Vous êtes si belle. Vous laisser seule à Londres est un péché. Prenez soin de mon amour. Mes pensées vous accompagnent. Je vous aime, Jonathan. Je vous aime, Mina. Je vous aime, Jonathan. Du fond des âges, vos ténèbres me dévisagent et sur vos lèvres, je lis la terreur, les malédictions, aux légendes s'oppose la raison. Je pars malgré les présages, j'irai au bout du voyage.
Je suis très honoré de faire votre connaissance, Sir Comte Dracula. Vraiment très honoré. Le voyage n'a pas été de tout repos, mais je suis très heureux d'être parmi vous. Magnifique demeure que la vôtre, monsieur le comte. Majestueuse, mais inquiétante tout de même. Et que de rencontres insolites. N'attendez aucune réponse du comte. Les manifestations... Dont vous êtes témoin pourraient vous paraître étranges et singulières, mais elles ne sont dues qu'à son degré d'élévation spirituelle hors du commun. Depuis la mort de sa femme, Dracula ne parle plus. Aussi, vous ne l'entendrez jamais. 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 Nous serons. Ces réponses, Nous serons. ces questions. Pour les histoires de poupées qui saignent des yeux, comptez plutôt sur moi. Vous connaissez Victor? Vous avez fait bon voyage, monsieur Harker? Oui. Oui, excellent, monsieur le comte. Bienvenue au château de Dracula. Nous avons pris la liberté de monter vos bagages à l'étage. Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Mademoiselle? Et depuis combien de temps t'as pas appelé mademoiselle? Des siècles. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à Satine. C'est un peu la conscience de ce château. Oui, je saurai m'en souvenir. Pardonnez-moi, monsieur le comte. Il m'entend là? Oui! Je tiens à votre disposition les actes notariés ainsi que les plans de l'abbaye de Carfax. Votre prochaine acquisition londonienne. Waouh! Oh, trop gothique ce plan! Oh, du sang neuf! Poison, un peu de tenue. Surveillez votre langage. Ne vous laissez pas envahir par l'émotion. Une propriété à Londres, de nouvelles rencontres, tout cela est très appétissant. Oh, très appétissant! Très appétissant. Que diriez-vous d'une petite tasse de thé rouge? Du thé rouge. Très bon choix. C'est original. Va pour le thé rouge. Sorcier, l'âme perdue de ce château. Pour vous servir, Norok! Norok! Y'en a qui croient au paradis, d'autres qui rêvent d'une autre vie, mais ce qui compte à tout prix c'est dominer le monde. Tant pis si t'as pas compris que tous les coups sont permis, que certains crèvent d'envie de dominer le monde. C'est toujours la loi du plus fort. Faut se battre jusqu'après la mort. Pas le droit d'avoir du remords pour dominer le monde. Y'en a qui le paient de leur sang, d'autres qui mordent à pleines dents. Il faut savoir choisir son camp pour dominer le simple mortel ici-bas, la vie est un long combat, du berceau à la tombe pour dominer le monde. Mettre les peuples à genoux, Les armées au garde à vous et clasher tous les tabous. pour dominer le monde. C'est toujours la loi du plus fort. Faut se battre jusqu'après la mort. Pas le droit d'avoir de remords pour dominer le monde. Y'en a qui le paient de leur sang, d'autres qui mordent à pleines dents. Il faut savoir choisir son camp pour dominer le monde. Dominos.
vous étiez là. J'arrive à l'instant. Ah bon? Quelle élégance, John. Ce n'est qu'un peignoir, tout ce qu'il y a de plus modeste. Modeste. De chez Warren and Betty, tout de même. Un cadeau, peut-être. Oui. De ma fiancée. Votre fiancé. Nous sommes très heureux, vous savez. Tellement has-been. Nous allons bientôt nous marier. C'est votre côté clair de notaire qui vous rend à ce point conventionnel. Vous êtes jeune pourtant. Beau. Charmant. Séduisant. Et terriblement froid. Vous avez les mains glacées. Ouais, cette famille. Dis donc, Sorci, tu serais pas en train de passer à table tout seul par hasard? Nous faisions connaissance avec Monsieur Harker. C'est ça. Viens ici. Tu crois que je te connais pas, tête de mort? Je te préviens, si tu partages pas l'anglais, je raconte tout au compte. Et là, j'aimerais pas être à ta place. J'avais oublié ma poupée. Victor, on y va. Quel tempérament. C'est... votre sœur? Ma sœur de sang. Oui. Bon, eh bien, je vous laisse. Oui. Vous comptez rester longtemps parmi nous? Oui. Non. Juste le temps de conclure mes affaires avec le comte. Voilà. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Oh, mais je n'en doute pas. La nuit initie parfois au plaisir sensuel d'être un peu ordinaire. Une dernière chose. Ne sortez pas de votre chambre. Vous risqueriez d'y prendre goût. J'adore comme être en porte-à-faux, ça me touche au corps. J'ai peur, j'adore. Elle tourne autour, me détourne avec mon accord, sans me perdre au détour, à raison ou à tort. J'adore, j'en ai peur, j'adore. Chacune m'en remettre au sort. J'assume, j'adore. L'amour un jour s'en retourne avant qu'il ne dévore. Devenir à son tour un sujet de remords. J'adore, j'en ai peur. J'adore, j'en ai peur.
à choisir l'homme de ma vie. L'homme de ta vie. Bah oui, parce que j'hésite encore un petit peu. Tu ne vas pas encore hésiter pendant des mois. Tu dois faire un choix. Je sais, mais j'arrive pas à me décider. Ces hommes sont fous amoureux de toi. Oui. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur? De prendre les trois. Enfin, Lucie. Mais c'est vrai, comment se satisfaire d'un seul homme? Moi, j'y arrive très bien. Alors ça, toi, madame, je suis bientôt mariée, c'est sûr. Enfin, Mina, ne me dis pas qu'avec tous les hommes qui grouillent ici, il n'y en a pas un seul à ton goût. Pas un seul. C'est là où nos chemins se séparent. Mais je t'adore. Allez, en route pour ta première leçon de séduction. Lucie, Oui? Lucie, Oh, je suis troublé. Vous êtes magnifique. je sais. Je vis dans l'impatience de devenir votre mari depuis des mois. Suspendu au désir d'entendre un... Ouais... s'échapper de votre bouche. Quincy chérie, vous me flattez. Vos talents sont multiples et vos ardeurs. Hardy. Il a toutes les qualités. Oh, et en plus, il est bel homme. Mais bon, je te rappelle qu'il est magicien. Il pourrait me faire disparaître. Et là... habitude, à peine arrivé, déjà reparti. Quelle agilité, quelle force et quel courage. Quelle distance surtout. Cet homme est insaisissable, toujours la tête dans les nuages. Moi, je veux que le mien ait les pieds sur terre. Tu comprends? Oh, il faut qu'il m'enlace, qu'il m'embrasse, qu'il me grippe, qu'il me sente, qu'il me morde. Oui, Il t'appelle là. Arthur chéri, je l'avais complètement oublié celui-là. Retrouvons-nous tout à l'heure pour une tasse de thé. Arthur. Arthur. Eh ben c'est reparti. Rien n'y fait. Suivant. 1, 2, 3, oui, c'est à toi. Oh, laissez Lucie faire, elle a besoin de plaire. 1, 2, 3, c'est pas toi, mais dans les mains des experts.
m'amuse beaucoup. C'est vrai qu'il a une manière tout à fait originale de s'exprimer, surtout quand il s'adresse à toi. Et uniquement à moi. Ça fait des... Oh, j'adore ça. Très chère demoiselle, pardonnez mon retard. Nous avions dit 32. Ah, je vois qu'il est moins le quart. Mais enfin, docteur, cela n'a aucune importance. Vous êtes là, c'est le principal. Mina, tu reconnais le docteur Seward? Bien sûr, comment oublier un tel homme? Mademoiselle Murray. Alors, quoi de neuf, docteur? Lucie, vous êtes de toutes les femmes de loin la plus radieuse. Votre beauté m'enivre d'une liqueur audacieuse. Un mot de vous, Lucie, et je tombe à vos pieds. Nos cœurs doivent à ce jour à jamais se lier. Je me perds dans vos yeux pour survivre à vos mots. Je veux être votre homme. Je vous ai dans la peau. Et pour cela, Lucie, acceptez ce présent. Il est pour votre doigt comme la veine est au sang. Docteur! Oh, mais cette bague est incroyablement... énorme! Quelle délicate attention. Docteur, vous êtes... Riche! C'est vous que je choisis. Mais promettez-moi de toujours me parler dans votre poésie. Comptez sur mon amour et sur ma fantaisie. J'éblouirai vos jours. Vous câlinerez mes nuits. Un, deux, trois, oui, c'est à toi, mais oh, laissez Lucie faire, elle a besoin de plaire. Un, deux, trois, non, c'est pas toi, mais dans les mains des experts, je vais me laisser faire. Un, deux, trois, oui, c'est à toi, mais oh, laissez Lucie faire, elle a besoin de plaire. Un, deux, trois, non, c'est pas toi, mais dans les mains des experts, je vais me laisser faire. Oh, laissez Lucie faire, elle a besoin de plaire. Oh, laissez Lucie faire, elle a besoin de plaire. Château de Bran, Transylvanie. Douce et tendre Mina. Ces derniers mois passés loin de vous ressemblent à un marécage gris et boueux. D'ailleurs, en prenant ma plume, j'ignore si ce que je vous écris est réel ou s'il s'agit du fruit de mon imagination. Des esprits maléfiques, des créatures funestes hantent mon esprit, et le vertige s'empare de moi. Le voyage jusqu'au château fut interminable. D'inquiétants compagnons de route m'offrirent croix, chapelet et crucifix pour combattre le démon. Il fallait que je me protège, disait-il. Mais de qui? Malgré mon obstination à leur expliquer l'objet de ma visite, ils avaient terriblement peur. Mais de quoi? Je compris lorsque je rencontrai mon hôte, le comte Dracula. J'ai été troublée par le teint pâle de cet homme, mince et élégant. Chose étrange, le comte ne parlait pas. Il s'exprimait par le langage du corps et à travers la voix de personnages excentriques et énigmatiques qui l'accompagnaient. Un soir, je l'ai vu marcher sur les murs. Et comble de l'horreur, je l'ai vu se délecter du sang d'un enfant sans pouvoir réagir. Que m'arrive-t-il, Mina? Je ne me reconnais plus. Comment expliquer une telle fascination pour ce monstre? Je me sens inexorablement attiré par je ne sais quelle force obscure. Pris au piège, je m'enfonce dans le vice. Impossible de m'enfuir. Les forces m'abandonnent. Nous reverrons-nous un jour, Mina. Vous me manquez tant. Je vous aime. Jonathan. On s'éloigne un peu malgré tout. Entre elle et moi, c'est trop grand. Les heures s'éternisent en creusant l'espace entre nous. Est-ce qu'elle pense à moi ce soir? Est-ce qu'elle m'entend sans me voir? Je parle dans le silence, comme pris face à la
sage d'autres tremblements de nos souvenirs. Mais est-ce qu'elle sait que je l'attends? Est-ce qu'elle me parle en dormant? Je la vois dans tous mes ciels, comme un fou sans le soleil. Aussi vrai qu'un rêve. Oublier l'absence, retrouver ma part, mon compte. Elle est mon âme, mon inséparable. Tenir la distance, assassiner le temps. Elle est mon âme, mon indispensable. Brûler l'impatience, l'amour en substance. Elle est mon âme, elle est mon âme, elle est ma femme.
À quoi donc songez-vous? Vos absences m'inquiètent. Votre esprit, je le vois, est loin d'être à la fête. Je vous avoue être très préoccupée par le départ de Mina en Transylvanie. Que diable est-elle allée faire en Transylvanie? Rejoindre Jonathan, qui s'est enfui du château. J'adore ce petit inquiet. Ça me donne un certain charme. Quincy, ne plaisantez pas. Jonathan a été recueilli dans un couvent et souffre d'une forte fièvre cérébrale. Il est considérablement affaibli. La fièvre laisse des séquelles souvent irréversibles. John a beau être fort, il n'est pas invincible. Le pauvre serait en proie à de violentes hallucinations. Un peu comme moi quand je vous regarde. Quincy! Il aurait fait la rencontre d'un homme étrange, un certain Dracula. Dracula! Dracula, ça me dit quelque chose. Ce nom résonne en moi, j'en ignore la cause. Mina le décrit comme un personnage sombre et démoniaque à qui la vue du sang provoquerait de violentes fureurs. Lucie, vous inventez. Mais non, pas du tout. Il vole, marche sur les murs, apparaît, disparaît... Oui, j'y suis. Dracula n'est autre qu'un démon, du mot latin draco, qui signifie dragon. S'il arrivait malheur à Jonathan, la pauvre Mina ne s'en remettrait pas. Elle l'aime tant. Protégeons-le du mal à la lueur du ciel, la lumière éternelle. Prenons soin de son âme à la lueur du ciel, loin de tout ce qui le blesse. Une bougie pour chacune des peines, une prière pour tuer les démons qui les traînent, une larme pour noyer les siennes, une caresse solennelle pour célébrer la paix. Le malin nous guette, ses griffes lentement se resserrent, la foi nous protège de l'enfer. Protégeons-le du mal à la lueur du ciel, la lumière éternelle. Prenons soin de son âme à la lueur du ciel, loin de tout ce qui le blesse. Quand la force nous manque, sous nos pieds le sol tremble. Protégeons-le du mal à la lueur du ciel, à l'amour éternel. Une malice dans un cœur de pierre, une vipère qui se glisse, une aiguille dans la chair et le crucifix à l'envers, vit ses viscères dans le corps pour célébrer la haine. Le malin te guette, ses griffes lentement se resserrent, la foi n'y peut rien, c'est l'enfer. Que règne la souffrance, que règne la violence, c'est l'embrasement du ciel, la fin de l'innocence dans une colère immense, sous une pluie de peine. Quand tu cries, on chante, et quand tu te tords, on danse. Que règne la souffrance, que règne la violence, c'est l'embrasement du ciel. Que règne la souffrance, que règne la violence, c'est l'embrasement du ciel, la fin de l'innocence dans une colère immense, sous une pluie de peine. Quand tu cries, on chante, et quand tu te tords, on danse. Que règne la souffrance, que règne la violence, c'est l'embrasement du ciel. Allez, tu me la passes? Tu la veux Allez. Hop là. Arrêtez immédiatement de jouer avec cette tête. Oh, ça va, il est mort, hein. Bon, eh bien, meurs, boum. Eh, dis donc, tu serais pas un peu amoureux, toi? Terminas! Mam seturat de voi. C'est le départ de Harker qui te met dans cet état-là? Non, c'est celui de Dracula.
Son séjour à Londres ne me dit rien qui vaille. Dramatise pas. Je serais bien partie avec lui, moi. Ah, Londres, la relève de la garde, Shakespeare, Jack l'Éventreur. Et l'objet du désir. Mina, moi. Ben quoi? J'ai vu sa photo dans la chambre de Harker. Sa ressemblance avec Elisabeth est frappante. Notre maître est à la recherche de sa défunte épouse depuis si longtemps. Dracula est sous le charme. Je vois pas ce qu'ils lui trouvent tous à cette Mina. C'est vrai quoi? Moi je suis tellement plus... Mince. Le même humour depuis des siècles. Tu sais quoi? Avec toi je paierais pour être mortel. Cette femme le rend vulnérable. Dracula est prêt à tout pour que Mina lui appartienne. Oh, c'est pas bon pour nous ça? C'est pas bon. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. On a peur. Depuis que Mina a retrouvé son fiancé, Dracula est dans une fureur noire. Il n'a qu'une idée en tête. Vampiriser Lucie. La jalousie. Quel noble sentiment. Par amour, Dracula pourrait se perdre et nous entraîner dans sa chute. L'amour plus fort que la mort. Bah quoi? Séduction dark, je résiste à l'attaque. Plus je me défends, plus il m'abandonne. Lection fatale, je me tends sous le mal. Plus je prie, plus je meurs, plus il m'ordonne. Je porte la croix d'un désir éternel. Je m'en remets au ciel. Je sais bien quel amour je préfère, attaché au principe. Je suis l'amour et son contraire. Mais que dirait mon père s'il me voyait ainsi, entre l'amour et son contraire? Séduction claire, un peu de laisser faire. Plus je me livre et plus je me libère. Réflexion faite, je ne suis pas parfaite. Plus je prie, plus je pleure et plus j'espère. Ne plus porter la croix d'un désir éternel. Je m'en remets au ciel. Je sais bien quel amour je préfère, attaché au principe. Je suis l'amour et son contraire. Mais que dirait mon père s'il me voyait ainsi, entre l'amour et son contraire? Quel amour je préfère, attaché au principe. Je suis l'amour et son contraire. Que dirait mon père s'il me voyait ainsi, entre l'amour et son Je sais bien quel amour je préfère, délivré des principes. Je suis l'amour et son contraire. Et je dirai à mon père qu'il en soit ainsi. Je suis l'amour et son contraire. L'amour et son contraire. L'amour et son Voilà des jours que vous êtes alité et je ne constate aucune amélioration.
Je vous assure, Lucie, votre anémie m'inquiète. Je ne comprends pas. Avec tout ce que je vous ai administré, vous devriez déjà être sur pied. Faites un dernier effort, allez. Ouvrez la bouche. Docteur, vous ne faites plus de rimes. Lucie, croyez-vous que le moment soit bien choisi? Vous m'aviez pourtant promis. Oh, Lucie. Je bois si vous rimez! Ma chère, vous êtes si pâle. Prenez cet élixir. En le faisant pour moi, vous me feriez plaisir. Bah, cette potion est écœurante! Jamais je n'aurais dû vous écouter! Oh, cette lumière là, qui me fait mal à la tête! Je me sens si faible. Je suis lasse. Calme-toi, c'est moi, Mina. Nous avons fait le plus vite possible. Merci, docteur, pour votre message. Tenez, Lucie, un petit cadeau de Transylvanie. Merci. Je suis rassurée de vous savoir près de moi. Ta lettre m'a bouleversée. Je veux que tu me racontes tout, hein, dans les moindres détails. Oh, cet homme étrange qui vole, marche sur les murs, apparaît, disparaît. Lucie! Lucie! Elle s'est endormie d'un coup. Ça recommence. Vous avez une idée de ce qui lui arrive? Malheureusement, non. Tant d'années de travail pour en arriver là, c'est consternant. Enfin, docteur, reprenez-vous. J'ai tout essayé pour la sortir de là. Cataplasme, ventouse, remèdes en tout genre, rien n'y fait. Le mal qui torture Lucie m'échappe. J'ai néanmoins constaté une blessure sur son cou. Juste ici. Une blessure? Oui, là. Ça ressemble à une piqûre d'insecte. Un insecte? Un insecte? Non, non. Sans vouloir vous alarmer, je crains le pire. Son anémie perdure et je ne constate aucune amélioration. Seul un homme pourrait nous aider. Abraham Van Helsing. Van Helsing, vous dites? Un camarade de faculté. Il est maintenant considéré comme l'un des plus grands scientifiques de notre temps. Bien, dites-moi, où peut-on trouver cet homme? À l'asile psychiatrique de West Park. Un asile? Oui, un asile. Content de vous revoir, Seward. Moi aussi, professeur. J'ai cru comprendre que votre femme était au plus mal. Anémie par déperdition, c'est cela? En effet, elle semble avoir perdu beaucoup de sang, mais je n'ai trouvé aucune trace, ni dans le lit, ni ailleurs. Vous êtes mon dernier espoir, professeur. Présente-t-elle des troubles psychiques? Depuis l'apparition des premiers symptômes, elle souffre de somnambulisme, tient parfois des propos incohérents, mais surtout elle est devenue anormalement agressive. Pas de crampes douloureuses? Pas de douleur thoracique? Non, 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 non. Aucune gêne respiratoire? Pas jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas une anémie. Attendez, vous êtes sûr? Certain. Pardonnez-moi, mademoiselle Murray, monsieur. Des amis très proches. Enchanté, dites-moi, est-elle sensible à la lumière du jour? Ah oui, tout à fait. Et depuis quand ces marques? Je ne sais pas très bien, mais je les avais remarquées. Ce n'est pas le plus important, il faut agir et vite. Elle manque de sang. Je ferai n'importe quoi pour Lucie. Très bien. Préparez le docteur pour la transfusion. Quand la lune les entraîne dans un ouragan de folie sombre, lunatique si malsaine, elle est celle qui leur fait de l'ombre. Leur cité meurtrière me glace le sang quand je les regarde s'approcher. En moi je trouverai la force pour les arrêter.
l'infini tourne et tourne encore. Je défie le temps, défie les âmes. Jamais plus je ne serai les armes. Depuis le temps que je les chasse, c'est immortel. Leur monde imaginaire se mélange à la réalité. Leur beauté singulière n'arrive plus à m'effrayer. Un jour je trouverai la force de tout changer. Mais il tourne et tourne et tourne, et à la folie il tourne et tourne et tourne, et à la côte il tourne et tourne et tourne, et à l'infini tourne et tourne encore. Je défie le temps, défie les âmes. Jamais plus je ne laisserai les armes. Depuis le temps que je les chasse, c'est immortel. Contre les mots, contre les fils, j'ai dédié ma vie. Moi le témoin de leur sévice et de leur folie. Mais il tourne et tourne et tourne, et à la folie il tourne et tourne et tourne, et à la côte il tourne et tourne et tourne, et à l'infini il tourne et tourne encore. Je défie le temps, défie les âmes. Jamais plus je ne laisserai les armes. Depuis le temps que je les chasse, c'est immortel. Ces morsures sont celles d'un vampire. Voilà pourquoi vous n'avez retrouvé aucune trace de sang. Tout le monde sait que les vampires n'existent pas. Ils existent, Seward. J'ai passé ma vie à les poursuivre. Professeur, je dois vous avouer avoir approché de près ces démons. Ah oui. Lors d'un voyage en Transylvanie, je me suis rendu au château du comte Dracula. Alors vous avez été en contact avec lui? Oui. Mais pourquoi s'en prendre à Lucie? Je l'ignore. Mais si elle meurt, elle deviendra vampire à son tour. Il faut absolument la protéger. Mademoiselle Murray, vous restez auprès d'elle. Messieurs, j'ai besoin de vous.
fait pour ça. Quand elle m'a fait saigner le cœur, je l'ai gardé pour moi. J'ai encore besoin d'elle. Encore une flamme, encore une lame. Enlacer nos corps jusqu'à ce que passe la fièvre. Au-delà de l'âme, encore une lame. Le temps mais passe des heures à n'attendre qu'elle. Elle me fait mal à l'intérieur et ça me rappelle. J'ai encore besoin d'elle. Encore une flamme, encore une lame. Enlacer nos corps jusqu'à ce que passe la fièvre. Au-delà de l'âme, encore une lame. Elle me fait mal. À l'intérieur, je meurs et je deviens pâle. Je veux tout oublier. Si je dormais, j'ai encore besoin d'elle. Encore une flamme, encore une lame. Enlacer nos corps jusqu'à ce que passe la fièvre. Au-delà de l'âme, encore une lame. J'ai encore besoin d'elle. Encore une flamme, encore une lame. Enlacer nos corps jusqu'à ce que passe la fièvre. Au-delà de l'âme, encore une lame. Vos chemins sont tracés, vos vies sont bien réglées, mais vous traversez les jours pour rien. Lui a tout sacrifié, même son éternité. Pour elle, il a vaincu le temps. Au prix de la mort et du sang. Qui peut le juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie? Qui peut tout donner, tout abandonner, un destin de maudit? Qui peut le juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie? Il vit dans un monde qui s'éteint le jour où on peut tuer par